Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer toute une journée à réviser et à la fin de la journée de vous dire mais qu'est-ce que j'ai foutu? Rassurez-vous, ça arrive aux meilleurs d'entre nous et généralement ça arrive quand on manque d'organisation. Le truc c'est que à la fac de droit on vous dit ce qu'il faut apprendre mais on vous dit pas comment il faut l'apprendre. Du coup ça tombe bien parce qu'il y a des hommes de science, des psychologues, des économistes, des physiciens qui ont réfléchi à tous ces sujets et qui ont établi des grands principes qui permettent de décupler sa productivité et son efficacité. Et comme je sais que votre temps est précieux, on va pas perdre de temps et on va voir ça tout de suite. Pareto, c'est 20% des causes provoquent 80% des conséquences. 80% du temps que vous allez consacrer à quelque chose va produire seulement 20% de résultats. Donc comment utiliser Pareto pour apprendre ces cours de droit? Premièrement, quand vous faites quelque chose, demandez-vous si cette chose est vraiment nécessaire. Par exemple, est-il vraiment nécessaire de commencer à afficher votre cours si vous n'avez toujours pas appris le plan? Est-ce que tout simplement apprendre le plan de votre cours, ça ne sera pas beaucoup plus efficace pour obtenir une bonne note à la place de passer toute une journée à afficher votre cours? La raison elle est assez simple, c'est qu'à chaque fois que vous allez arrêter de faire quelque chose, vous allez avoir besoin de temps pour vous remettre à faire cette chose. Comment appliquer la loi de Carlson pour vos études de droit? Tout simplement en regroupant les tâches de même nature au même moment. Si vous avez prévu d'apprendre votre cours, par exemple de droit constitutionnel, prévoyez de ne faire que ça. Vous ne pouvez pas dans la même matinée apprendre votre cours, ficher une autre matière, préparer vos TD, etc. L'ennemi numéro 1 de cette loi, c'est la concentration. Vous êtes d'accord que quand on se met à réviser, il y a toujours quelque chose qui vient nous perturber. Ça peut être le chat qui vient traîner dans nos pattes, ça peut être une notification qui sonne. La première des choses à faire, c'est de se mettre en condition pour se concentrer. Et deuxième chose, c'est tout simplement de mettre son téléphone en mode avion. Selon la loi de Murphy, tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Rien ne se passe jamais comme prévu. Et ça, je suis sûre que vous avez déjà été confronté à la loi de Murphy. Vous avez révisé vos cours pendant 2 semaines, vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts, et le jour de l'examen, catastrophe, c'est une notion sur laquelle vous aviez fait l'impasse. La meilleure façon d'appliquer la loi de Murphy quand vous apprenez vos cours de droit, c'est d'anticiper. Vous pouvez par exemple profiter de vos séances de révision pour vous entraîner à partir des sujets d'annales. Et surtout, si vous vous entraînez, entraînez-vous en conditions réelles d'examen, avec le même code, le même stylo, le même temps imparti. Ça vous permettra de vous préparer à toutes les éventualités qui pourront arriver le jour d'un examen. Le principe, c'est que plus on a de temps pour réaliser quelque chose, plus on prendra de temps pour la faire. Et c'est pas toujours nécessaire. Alors comment appliquer la loi de Parkinson pour apprendre ses cours? C'est assez simple. Essayez d'estimer 2 à 3 fois moins de temps que d'habitude pour réaliser quelque chose. Par exemple, si selon votre temps mental, vous estimez qu'il vous faut 5 heures pour apprendre votre cours de droit pénal, essayez de trouver des stratégies pour apprendre ce cours en seulement 2 heures. Juste en modifiant vos croyances sur le temps nécessaire pour faire quelque chose, vous allez voir que vous allez pouvoir grappiller plusieurs heures par semaine. C'est la petite sœur de Parkinson. Au lieu de parler du temps, elle parle de l'espace et elle dit que plus on a d'espace disponible, plus on s'étale. Et donc plus on s'étale, plus c'est le bordel, moins on retrouve les choses dont on a besoin. Et du coup tout ça, ça génère du stress. Bref, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc là, le conseil il est assez simple, il va falloir prendre l'habitude de ranger systématiquement votre bureau. Et quand je parle de bureau, je parle évidemment de votre bureau physique. Il faut toujours que ce soit propre. Vous ne devez pas avoir des objets qui ne sont pas utiles pour votre travail sur votre bureau, comme, je sais pas, des souvenirs, des crèmes pour les mains, etc. Ça, on ne veut pas les voir. Mais je parle aussi de votre bureau virtuel, c'est-à-dire que votre ordinateur doit être bien organisé. Vous devez savoir où chercher les sites utiles dans votre barre de favoris et vous devez savoir où retrouver vos documents importants dans vos dossiers.
Selon cette loi, vous allez devoir répartir de façon raisonnable dans votre emploi du temps vos séances de révision et vos temps de repos, qui sont tout autant nécessaires. Pour appliquer concrètement cette loi dans vos études de droit, vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler en plusieurs intervalles et à effectuer des pauses entre chaque. Je vais pas m'étaler sur le sujet de Pomodoro, vous avez tout un tas de vidéos sur YouTube qui vous expliquera comment faire. Alors Confucius, c'est pas une loi sur la gestion de temps ou sur l'organisation, c'est une loi qui est un peu plus générale, mais qui peut être très utile pendant vos études de droit. De manière très concrète, quand vous révisez, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui fonctionne pour votre voisin ne fonctionnera pas forcément sur vous. Par exemple, si vous avez une mémoire auditive plutôt que visuelle, ça ne sera pas forcément utile de ficher vos cours. Vous allez peut-être perdre beaucoup de temps et il vaudrait peut-être mieux que vous récitiez votre cours sur l'audio de votre téléphone et que vous les réécoutiez plusieurs fois de suite, par exemple avant de vous endormir, pour mieux le mémoriser. Vous avez remarqué que quand vous remettez quelque chose à plus tard, généralement au lendemain ou au surlendemain, c'est quelque chose que vous n'avez généralement pas envie de faire. Exemple, vous attendez toujours le dernier moment pour préparer vos TD. C'est humain, on préfère faire ce qui nous fait plaisir en premier, de repousser ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais justement, cette loi, elle nous dit qu'il faudrait faire tout le contraire. Concrètement, dans vos études de droit, vous allez devoir avaler le crapaud. Ce qui signifie que vous allez devoir réaliser la tâche la plus ingrate, celle que vous n'avez pas envie de faire, en premier. Vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower. Vous aurez une vision très claire de ce qui est urgent ou pas et important ou pas. Hofstadter. Il pouvait pas s'appeler autrement celui-ci. Bon, la loi de dit que les choses prennent toujours plus de temps que prévu. Alors ça va pas en contradiction avec la loi de Parkinson. Alors c'est une loi qui se vérifie à peu près tous les jours dans à peu près tous les domaines. Quand on estime du temps pour faire quelque chose, ce temps dans la pratique, il est toujours beaucoup plus long que prévu. Et ça, c'est souvent soit parce qu'on s'est fixé une deadline qui était impossible à tenir, soit parce qu'on a voulu faire trop de choses en même temps. L'idée avec cette loi, c'est d'estimer les retards et les imprévus, enfin de les prendre en compte dans le temps que vous allez estimer pour faire quelque chose, et ça vous permettra d'éviter de la frustration, de vous sentir mal parce que vous êtes en retard sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Attention quand même à pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire à surestimer le temps nécessaire pour réaliser quelque chose. Et du coup là, vous serez encore une fois contre-productif. Quoi que vous avez prévu de faire dans une journée, 1 heure est égale 60 minutes. Mais par contre, la perception de cette durée sera différente selon la nature de la tâche que vous allez effectuer. Einstein disait, placez votre main sur une poêle pendant 1 minute et ça va vous paraître durer 1 heure, et passer 1 heure avec une jolie fille, ça va vous sembler durer 1 minute. Donc du coup, comment vous appliquez la loi de Fraisse pour apprendre vos cours de droit? C'est simple, quand vous construisez votre planning, vous alternez entre les tâches un peu ingrates, un peu chiantes, enfin les trucs que vous n'avez pas envie de faire, avec des choses un peu plus sympas. Par exemple, si vous préparez le CRFPA et que vous détestez la matière de droit du travail, évitez d'y consacrer toute la journée. Il vaut mieux en faire 1 heure un petit peu tous les jours que toute la journée et de ne pas être productif parce que vous n'aimez pas ça. Et la deuxième chose, c'est penser à récompenser vos efforts. Si vous avez aimé ces conseils et que vous voulez aller plus loin, sachez qu'on propose sur notre site une formation complète pour réussir ses études de droit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.